Bienvenue dans cette vidéo où nous aborderons la méthode à suivre pour dessiner avec le BIM selon la norme belge. Tous les modèles et ressources de ce flux de production sont organisés en fonction du système de classification BB-SFB. Cette méthode de travail utilise une combinaison de différentes ressources, des styles de murs, de plancher et de toit, des objets BIM, un jeu pour définir les attributs graphiques pour nos portes et fenêtres, et finalement, le modèle BIM-BE. D'une part, on peut utiliser ce modèle pour dessiner, et d'autre part, tout est prêt pour la création d'une présentation. Pour commencer, on prend notre modèle BIM-BE. On le retrouve en créant un nouveau document et en sélectionnant l'option « Utiliser un modèle ». La base de chaque dessin repose sur une bonne structure de calque et de classes. Dans le modèle BIM-BE, toutes les classes BB-SFB sont prêtes à être utilisées, ainsi que quelques classes graphiques qui ne s'intègrent pas au système BB-SFB. Des étiquettes sont liées à ces classes graphiques et renvoient aux outils qui utilisent ces classes. On peut également utiliser des filtres prédéfinis pour les retrouver facilement. Si nous prenons la boîte de dialogue Organisation et l'onglet Étages, vous verrez que l'on a déjà créé 3 étages avec des calques liés, comme par exemple mur, plancher et toit. La hauteur des niveaux de référence est également définie de façon conforme aux normes du marché. Dans le modèle, on a également 3 calques qui ne sont pas liés à des étages. Plan d'implantation, esquisse et canevas, un élément également très important. On y reviendra dans la suite de notre présentation. Si vous souhaitez afficher simplement certaines combinaisons de calques, vous pouvez utiliser les vues enregistrées fournies avec le modèle. Vous pouvez par exemple faire apparaître le premier étage ou opter pour un affichage complet avec la situation du bâtiment. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Les ressources suivantes dont nous avons besoin sont nos murs, nos planchers et nos toits, que vous retrouverez dans les styles d'objets. Nous sélectionnons ici le fichier BIM-BE style. Les différents éléments ont été rangés par catégorie pour vous permettre de trouver les bonnes ressources pour le bon outil. Vous pouvez par exemple créer un mur massif ou un mur de système avec l'outil mur ou utiliser la commande « Créer une toiture complète » pour dessiner un toit avec une finition de tuiles. Depuis Vectorworks 2021, les attributs des composants sont liés à des matériaux et non plus à des classes, afin que notre système de classes continue à suivre les normes BB-SFB. Les matériaux fonctionnent comme un regroupement, entre autres, des attributs de remplissage, des textures et des hachures qui y sont liées. Dans le dossier Objets équipements du bâtiment, vous trouvez la bibliothèque d'objets BIM, une série d'équipements et d'aménagements fréquemment utilisés, comme par exemple une chaudière, une baignoire ou une machine à laver. Évidemment, ces objets sont apportés dans la classe BB-SFB adéquate et ont reçu des données IFC. Vous pouvez également simplifier le niveau de détail des objets pour que tout le processus de dessin soit plus fluide, également dans les projets de taille plus importante. Dans nos outils menuiserie intérieure et extérieure, vous pouvez choisir d'utiliser un jeu pour définir l'apparence graphique de votre plan 2D, de votre coupe et de votre rendu 3D. Nous avons ajouté 2 jeux, nommés IntBIM et ExtBIM. Ils vont créer de nouvelles classes graphiques pour que vous puissiez définir la visibilité et l'apparence du plan 2D et des coupes. Ces jeux créent également des textures que vous pouvez facilement utiliser pour définir le rendu 3D. Vous verrez que les textures, tout comme les classes, ont reçu une étiquette pour que vous puissiez les filtrer facilement. Une fois que le bâtiment BIM est dessiné, on va passer à sa présentation. Dans ce modèle, nous avons déjà ajouté quelques planches de présentation et quelques viewports. Vous remarquez que toutes les planches de présentation ont été nommées de telle façon à ce qu'elles portent le nom adéquat si vous exportez un fichier PDF par la suite destiné à une demande de permis d'urbanisme. Si l'on veut utiliser l'un des viewports prédéfinis, on commence par prendre le calque Canva. Les différentes aides de dessin y sont déjà prêtes, comme cette ligne d'indication. Lorsque l'on active le viewport dans la palette Info Objet, on se retrouve sur une planche de présentation déjà créée,
contenant le viewport et un renvoi de détails. Ce viewport se trouve par défaut dans le rendu ligne visible uniquement, mais on peut en faire une vue en couleur ou en noir et blanc avec des ombres. Pour cela, dans la palette Info Objet, on sélectionne Dessin de façade blanc ou couleur pour le rendu principal et l'option Ligne visible uniquement pour le rendu supplémentaire du viewport. On revient maintenant à notre calque de dessin Canva et l'on place l'une des lignes de coupe présentes à la position et longueur souhaitée. Dans la palette Info Objet, on active à nouveau le viewport de coupe et on revient à une planche de présentation. Dans les paramètres avancés du viewport, celui-ci est défini comme des surfaces de coupe individuelles. Vous pouvez toujours adapter cette préférence si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en dessinant.